qu'il y a la famine en Afrique, qu'il y a tous les problèmes en Afrique, les mêmes personnes, les mêmes médias occidentaux qui propagent ce genre d'informations-là, ce sont les mêmes qui font tous les sommets qu'il faut sur l'Afrique. Non, de vous à moi, ce n'est pas un peu bizarre? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet ultra important pour tout Africain. Si tu es africain, tu es africaine, il te faut absolument regarder cette vidéo parce que les informations que je vais partager avec toi sont capitales. Et n'hésite surtout pas à partager cette vidéo-là et inspirer d'autres personnes. Parce que visiblement, tout le monde veut venir en Afrique, sauf les Africains eux-mêmes. Un véritable balai d'avion présidentiel sur la base militaire d'Andrews. Le président Joe Biden a reçu des dizaines de dirigeants africains à Washington. Les dirigeants sont venus nombreux pour ce sommet Afrique-USA. Cette fois, c'est Joe Biden qui veut relancer le partenariat, mot-clé de cette rencontre de 3 jours. Le dernier sommet USA-Afrique. Vous savez, les genres de sommets où il y a plusieurs États, plusieurs chefs d'État africains qui se déplacent pour partir dans un pays occidental en particulier pour parler d'Afrique. On a eu la reine-mère de tous ces sommets, la France-Afrique, on a la Russie-Afrique, on a la Chine-Afrique, on a le Japon-Afrique, on a l'Inde-Afrique. En tout cas, pensez à tous les pays et mettez Afrique derrière. On prend des pays occidentaux et puis on prend tout un continent et on décide de se réunir dans ces pays-là, même pas en Afrique, pour parler d'Afrique. Bientôt, on aura le Bangladesh Afrique. Bientôt, on aura le Koweït Afrique. En tout cas, tous les pays bizarres là, ils vont venir faire des sommets avec l'Afrique. Et comme toujours, ce sont toujours nos chefs d'État qui se déplacent pour aller dans ces sommets. Bref, on va pas parler de la forme, sinon on a beaucoup de choses à dire, mais on va parler du fond. Et vous allez voir où je vais en venir. Restez concentrés. Ils sont partis aux États-Unis, nos chefs d'État. Donc, bien sûr, les États-Unis se sont joués les bons samaritains. Ils ont décidé, après ce sommet, de donner 2,5 milliards de dollars à l'Afrique pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Ils ont donné encore d'autres argent pour d'autres projets. Je peux même vous le dire là, peut-être ça va être plus intéressant. Donc ils ont décidé de donner 75 millions de dollars pour renforcer les institutions démocratiques ainsi que 100 millions de dollars en assistance sécuritaire. Donc quand les gens voient ça, ils se disent waouh, les États-Unis aiment l'Afrique. Ils aiment l'Afrique jusqu'à ils veulent aider les Africains. Mais sachez que les gars ne sont pas dupes. Comme je vous dis toujours, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Si aujourd'hui les États-Unis donnent 2,5 milliards de dollars à l'Afrique, c'est qu'ils peuvent avoir 250 milliards de dollars en Afrique. Ce n'est pas pour rien. Et comme par hasard, ce sommet arrive maintenant. Vu que les États-Unis ont vu l'avancée de la Russie en Afrique, avec le Mali, la Centrafrique et d'autres pays, ils se sont dit, bon, est-ce qu'on ne va pas remettre ce sommet pour se réintéresser à l'Afrique? Parce que Donald Trump, lui, il avait dit toutes les histoires d'Afrique là, laissez ça passer, moi je ne veux pas ça. Mais le fond du message, c'est de se dire, les mêmes pays qui dénigrent l'Afrique, qui voient tous les maux en Afrique, corruption en Afrique, qu'il y a la mauvaise gouvernance en Afrique, que les droits de l'homme ne sont pas respectés en Afrique, qu'il y a la famine en Afrique, qu'il y a tous les problèmes en Afrique, les mêmes personnes, les mêmes médias occidentaux qui propagent ce genre d'informations-là, ce sont les mêmes qui font tous les sommets qu'il faut sur l'Afrique. Non, de vous à moi, ce n'est pas un peu bizarre que des gens qui dénigrent autant un continent fassent tous les sommets pour s'intéresser à ce continent? Mais c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose. Et le problème, c'est quoi? C'est que vous allez vous rendre compte que toutes ces puissances-là veulent de l'Afrique sans les Africains. Et nous, les Africains, on rentre dans leur jeu. C'est qu'ils ont les médias occidentaux qui propagent une mauvaise image de l'Afrique. Et puis, du coup, les Africains, ils n'ont que pour objectif de sortir de l'Afrique. Ils veulent gérer nos ressources minières, ils veulent gérer nos matières premières, ils veulent extraire tout le pétrole qu'on a, ils veulent extraire toutes les matières premières qu'on a. Mais forcément, s'il y a des populations, ça fait pas joli. Et pendant qu'ils disent ça, ils viennent piller l'Afrique à gogo. En fait, quand je pense à ça, ça me fait rappeler quelque chose. Quand j'étais en terminale, il y avait une fille dans la classe parce que la terminale, moi j'ai fait une terminale scientifique et il y avait principalement des garçons, il y avait que 4 filles. Et parmi les 4 filles, il y avait une là, franchement, tous les gars voulaient sortir avec elle. Et puis il y a un mec. Non, ce mec là, il était intelligent. Ce qu'il a fait plutôt, il est venu raconter à tous les garçons que non, vous voyez cette fille comme elle est jolie là, mais elle a un sale caractère. Pourtant on était dans la même classe, il dit elle a un sale caractère. Moi je connais quelqu'un qui est sorti avec elle. Mais le gars, franchement, il a subi un calvaire. La fille elle s'est pas cuisinée. La fille même dans les bails de grands, c'est compliqué. Donc tous les garçons, ouais, on s'est retirés tous. Et quelques mois après, on attend que le gars il est avec la fille. Quelle ne fut notre surprise. Donc du coup on se plaint chez lui, on dit mais c'est pas toi qui avais dit que cette fille elle avait sale caractère et tout ça. Il a dit restez là seulement. Vous êtes des gaous. Et c'est un peu ce que les occidentaux font avec nous. Ils nous prennent pour des gaous. Ils se disent que on va dire toutes les méchancetés sur l'Afrique et les Africains vont vouloir partir de l'Afrique et eux ils vont venir piller. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Nous avons une première partie d'Africains qui sont ici en Afrique, qui ont pour seul objectif de quitter l'Afrique. Pour eux, leur seule mission, c'est comment ils vont sortir de ce bourbier qu'est l'Afrique selon eux. Et puis vous avez une autre partie qui se trouve dans la diaspora
diaspora. Eux ne veulent pas entendre de retour en Afrique. En tout cas, une bonne partie. Pour eux, ils ne vont pas revenir ici parce qu'en Afrique, il y a tous les problèmes du monde et tout. Et voilà où on se trouve. Mais moi, j'ai envie de dire à cette deuxième partie, parce que c'est plus à ceux-là que je m'identifie et c'est plus à eux que je parle. Moi, je suis revenu vivre en Afrique il y a un peu plus d'1 an. Je suis revenu de Dubaï, vivre ici en Côte d'Ivoire le 20, non, même pas le 20, le 15 septembre 2021. Je suis revenu vivre ici. Et tous les problèmes que vous trouvez sur l'Afrique, tous les problèmes que les médias occidentaux ont réussi à vous faire accepter, que vous trouvez en Afrique, il est possible de vivre en Afrique bien. Et prenons ces problèmes un peu. Quels sont les problèmes que vous listez? Le premier problème, on va nous dire, nos chefs d'État. Ah oui, il n'y a pas de bonne gouvernance en Afrique. Nos chefs d'État sont de mauvais chefs d'État. Comment font les Libanais qui réussissent ici en Afrique? Comment font les Chinois qui réussissent ici en Afrique? Comment font les Européens qui réussissent? Ce sont les mêmes chefs d'État. Moi, je suis venu depuis plus d'1 an. Je suis en train de vous dire que ici, je monte aussi des business. Je vous les montre. Comment je fais? Tant que vous ne vous adaptez pas au système, ça va être compliqué pour vous. Donc, pas besoin qu'on vous déroule le tapis rouge pour que vous puissiez venir. Les amis, vous venez et vous faites avec le système et vous faites attention pour pouvoir réussir dans ce système-là. D'autres vont donner l'alibi de l'école. Ah, il n'y a pas de bonnes écoles pour pouvoir amener les enfants à l'école. Vous avez étudié dans quelle école? Vous êtes allé à l'école dans quelle école? Vous avez fréquenté dans quelle école? Et j'ai une anecdote aussi sur ça. Moi, mon fils, il a aujourd'hui 5 ans. Quand on était à Dubaï, il est né à Dubaï, il a grandi à Dubaï. Il partait à l'école juste pour s'amuser. Pourtant, je payais l'école 10 000 euros par an. 10 000 euros par an pour qu'il aille s'amuser, il jouait et tout, patati patata. On est venu en Afrique. Je l'ai mis dans une école semi-publique. Donc, c'est une école africaine où on parle anglais. Le gars est venu. Les maîtresses ont dit, mais pour son âge, quand il a 4 ans, mais son niveau, c'est un peu compliqué. Voilà, il savait ni lire, ni écrire. Il savait compter que jusqu'à 10. À l'époque, il avait 3 ans et demi, 4 ans. Les maîtresses l'ont pris en main. Je vous assure, en 4 mois seulement. 4 mois. Écoutez bien, hein. Le gars, il sait compter jusqu'à 200. Il sait écrire. Maintenant, là, il est en train de savoir lire. Et là, il va passer au cours primaire. Il sait déjà tout ça. Pour vous montrer qu'il y a aussi de bonnes choses ici. Parce que c'est dedans que nous, on a grandi. Donc, nous, l'école qu'on a reçue là, vous allez dire quoi? C'est pas bon? Arrêtez un peu. Arrêtez à un moment donné. Il y a d'autres qui vont sortir les problèmes des hôpitaux. On est tombé malade, on est parti à l'hôpital. Il faut juste une bonne assurance qui va vous prendre en charge. Donc, pour vous dire que n'écoutez pas les médias occidentaux. Leur objectif, c'est de faire partir tous les Africains. C'est tout. C'est tout leur objectif qui est là. Tout le reste là, c'est que du blabla. Et donc, ils vous disent ça pour que vous, derrière, vous partez et que eux, ils restent. Et quand ils restent, ils pillent tout. Donc, ce message, c'est pour tous les Africains. Ne nous laissons pas embobiner. Revenons en Afrique. Il y a de belles choses à faire. Oui, pendant que je fais cette vidéo, je suis en train de transpirer. Mais c'est la chaleur du pays qui fait ça. Je suis assis dehors, il fait beau vent, il fait bon temps. C'est la chaleur du pays. Revenez et il n'y a que nous pour construire l'Afrique. Personne d'autre ne le fera à notre place. Si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves Bragbo, je suis multi-investisseur, principalement en Afrique. Donc, je partage ici du contenu pour vous aider à gagner plus d'argent et pour la diaspora à revenir vivre en Afrique. Donc, si c'est une thématique qui vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner et surtout aussi à liker cette vidéo. Si tu es d'accord avec ça, partage cette vidéo et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. À plus.